notre rapport montre que les lois qui érigent en infraction l'esclavage n'ont pas été mises en œuvre ni appliquées de manière adéquate. De leur côté, les autorités mauritaniennes persistent à nier l'existence de l'esclavage et de la discrimination et répriment les défenseurs des droits humains qui contestent ce discours officiel. Qu'est-ce que nous avons ici comme situation de, je dirais, de perversion absolue et de corruption à la fois de l'état de droit, de corruption de l'état des droits humains et je dirais de corruption de la démocratie. Ça arrive effectivement au moment où nommer quelque chose devient un danger pour ceux qui le font. Et c'est ce qui arrive effectivement aux militants et défenseurs des droits humains qui, en Mauritanie, osent dénoncer l'esclavage et les discriminations en mettant en danger leur liberté, en mettant en danger leur intégrité physique et parfois même leur vie. C'est ça l'état de corruption. Deuxième état de corruption, c'est effectivement quand vous nommez quelque chose, vous dénoncez quelque chose, vous l'érigez en loi, ça ne sert strictement à rien. Ça n'a aucune incidence sur la vie des gens. Et pire, on dirait effectivement que la loi sur l'esclavage et la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, ça a beaucoup plus servi à protéger les auteurs qui commettent les crimes d'esclavage que ceux effectivement qui se lèvent avec bravitude pour résister et dénoncer ces crimes. Cette situation de perversion, c'est celle à laquelle nous assistons aujourd'hui en Mauritanie. Ces mesures répressives prennent diverses formes. Interdiction des organisations des défenseurs des droits humains, arrestation arbitraire, torture, campagne de diffamation virulente, agression ou encore menace de mort. Mesdames et messieurs les journalistes, en lançant ce matin ce rapport, nous rappelons également qu'il y a 10 ans, lorsqu'en août 2018, Mohamed Ould Abdelaziz s'emparait du pouvoir, il expliquait avoir cherché à prévenir des troubles graves d'ordre tribal et ethnique pour justifier l'intervention de l'armée et s'était engagé à prendre les mesures adéquates pour combler la fracture sociale, particulièrement en ce qui concerne les couches défavorisées du fait des pratiques esclavagistes du passé. Je ferme la parenthèse. Pour ceux, effectivement, qui ont vécu les événements, le contexte des événements des années 90, effectivement, avec ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas nous empêcher de voir, de mettre un lien entre ce qu'on a vécu sous le régime de Taya et ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que je suis un témoin privilégié de cette situation, où les défenseurs des droits humains étaient exclus de la Mauritanie, n'osaient pas y aller, étaient arrêtés et mis en détention. Aujourd'hui, nous, Amnesty International, nous avons vécu cela. Au mois de septembre, le 20 septembre, notre équipe qui était allée a été retenue à l'aéroport et exclue, ne pouvait pas entrer à l'intérieur de la Mauritanie. Et nous le disons, nous le répétons, ça nous donne de très mauvais souvenirs. Souvenirs effectivement de ces années de braise de 1990 lors du règne de Ould Taya. Depuis 2014, nos équipes ont effectué 3 longues missions, notamment à Nouakchott, à Nouadhibou et à Alec. Les informations recueillies nous montrent que l'esclavage et les discriminations en Mauritanie sont toujours d'actualité.